Parfois, je me demande si les licornes ont jamais existé ou bien si elles ont simplement disparu, comme le dodo ou le tigre de Tasmanie. Jules César la mentionne et on raconte même qu'il la chevaucha lors de la conquête des Gaules. Marco Polo la voit en Chine et Léonard de Vinci lui consacre un article dans ce qui aurait pu devenir la première grande encyclopédie moderne de la nature, s'il l'avait achevée. Selon Léonard, le seul moyen pour la capturer consiste à laisser seule en pleine forêt une jeune femme vierge dont la senteur attirera irrésistiblement cette bête luxurieuse. Cette idée, qui existe déjà avant l'ère chrétienne, retrouve une nouvelle jeunesse à la Renaissance, où l'animal devient la proie la plus convoitée des grands seigneurs passionnés de chasse. C'est donc logiquement ici, au musée de la chasse, à Paris, que débute cette moderne quête à la licorne. Nul n'ignorait qu'Élisabeth Ier d'Angleterre, Charles IX ou François Ier possédaient chacun une, voire plusieurs cornes de licorne, comme tous les grands de ce monde, dont la crainte la plus vive était d'être empoisonnés. Ils les avaient acquises à prix d'or et plus cher encore. L'usage voulait que l'on plonge dans l'eau destinée au roi des morceaux de cornes de licorne afin de la purifier des éventuels poisons qu'elle pouvait contenir. Et l'histoire nous apprend que ces cornes provenaient toutes, plus ou moins directement, de commerçants danois qui en tiraient de grands profits, soutenus, sinon encouragés par l'aristocratie régnante, ce dont le château de Rosenborg, à Copenhague, témoigne toujours. C'est donc au Danemark que je vais chercher les premiers indices de l'existence de la licorne. Ja, men den var oprindeligt bestilt af Frederik III i 1660'erne. Og Frederik III var inspireret af kong Salomon. Kong Salomon, som vi kan læse om i Det Gamle Testamente. Og der står i kongernes bog, at Salomon sad på en trone af guld og elfenben og omringet af 12 løver af purt guld. Så han fik bygget en trone af guld og elfenben, og ikke af guld i form af ægte guld, men af forgyldt metal, og heller ikke elfenben fra elefanter, men noget, som var endnu mere kostbart, nemlig enhjørningehorn. Dans les caves du château, parmi les riches collections, mon guide me fait découvrir un minuscule bateau sculpté pour une princesse dans une corne de licorne et que l'on faisait voguer à la surface du vin avant de le boire afin d'en annihiler les éventuels poisons qui auraient pu y être mêlés. Toute l'Europe fortunée avait adopté cette formidable médecine. Si la licorne était bien un animal qui hantait nos forêts, on ne l'y trouve plus, et elle a disparu corps et bien de toutes les histoires naturelles modernes. Les registres du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité, se doivent d'en avoir conservé la trace. À la Bibliothèque nationale de Paris se trouve l'un des premiers guides de voyage jamais publiés. Il relate un pèlerinage en Terre Sainte mené en 1483 par Bernard von Bredenbach, chanoine de la cathédrale Saint-Martin de Mayence. Ce guide s'est fait connaître pour l'exactitude et la précision de ses dessins topographiques. Une planche montre les animaux exotiques que les voyageurs ont pu voir de leurs yeux, soit une girafe, un crocodile, un primate humanoïde, une salamandre
un chameau, 2 chèvres d'Inde et une licorne. L'un des voyageurs du groupe rapporta de son côté qu'il avait vu un animal brouter au loin et pensait qu'il s'agissait d'un chameau. Mais leur guide, attirant son attention sur la corne unique de la créature, lui dit qu'il s'agissait bien d'une licorne. En remontant beaucoup plus loin dans le temps, pas moins de 20 siècles, soit au 5e siècle avant Jésus-Christ, on trouve le témoignage d'un médecin grec du nom de Ctésias qui décrivit ainsi la licorne, la première description transcrite connue. Il existe en Inde certains ânes sauvages qui sont aussi grands que des chevaux et même plus grands. Leur corps est blanc, leur tête rouge foncé et leurs yeux bleu foncé. Ils ont une corne sur le front. La base de cette corne est d'un blanc pur, la partie supérieure est d'un pourpre vif et la partie restante est noire. Cette corne, selon ce médecin, soigne de nombreux maux d'estomac. Il mentionne également d'autres créatures, comme le manticore, une sorte de lion à tête d'homme qui ne court pas vraiment les rues. Ctésias n'a pas vu de ses yeux cet animal, pas plus que la licorne. Et il n'a d'ailleurs sans doute jamais mis les pieds en Inde. De fait, Ctésias se contente de collectionner les témoignages de voyageurs et laisse souvent parler sa fantaisie. On connaît les écrits de Ctésias par un certain Photius qui les cite dans sa propre encyclopédie vers le 9e siècle après Jésus-Christ. L'œuvre de Ctésias s'est depuis perdue. Quelques 50 ans plus tard, dans sa grande classification des animaux, Aristote balaya la créature à corne unique de Ctésias sans toutefois nier qu'une créature de ce type puisse exister. Il écrit « La plupart des animaux pourvus de cornes ont le sabot fendu, comme le bœuf, le cerf et la chèvre. On n'a jamais observé d'animal au sabot non fendu à 2 cornes. Mais il y a un petit nombre d'animaux qui ont une seule corne et le sabot non fendu, comme l'âne des Indes. L'oryx n'a qu'une corne et il a le sabot fendu. » Quelques siècles après Aristote, Pline l'Ancien affirma de son côté que la bête la plus sauvage de l'Inde est le monokéros, ou corne unique. Il a le corps du cheval, la tête du cerf, une seule corne noire haute de 2 coudées qui se dresse au milieu du front. Les pieds de l'éléphant, la queue du sanglier. Un mugissement grave. On dit qu'on ne le prend pas vivant. Plus tard encore, soit 2 siècles environ après Jésus-Christ, le Romain Claudius Aelian la voit grande, avec une crinière et un pelage roux, des pieds d'éléphant, une queue de chèvre et une corne noire unique. Aelian ajoute un détail intéressant, une corne en spirale, qui deviendra un trait anatomique de notre licorne. La Bible, enfin, lui offre une place de choix. La bête y est citée pas moins de 8 fois. Qui oserait, dès lors, en nier l'existence ? Au nord de l'île de Manhattan, à New York, se trouve un grand parc qui appartenait jadis à John D. Rockefeller Jr., le célèbre millionnaire américain. Il y fit reconstruire, pierre à pierre, dans les années 1920, un cloître français, ou plutôt plusieurs parties de cloître qui n'en font plus qu'un, à partir de la collection hétéroclite d'un antiquaire parvenu à faire traverser l'Atlantique à ces vieilles pierres, quelques mois avant que la loi ne le lui interdise. Dans ce monastère reconstitué, qui dépend aujourd'hui du Metropolitan Museum of Art, une grande salle à la lumière assourdie
abrite 7 sublimes tapisseries qui offrent le premier rôle à la licorne. Le conservateur des cloîtres, Tim Husband, nous a non seulement autorisé à les filmer, mais par une rare faveur, à les éclairer, le temps de chaque prise de vue, afin d'en révéler toute la splendeur intacte, ou presque. They cost an enormous amount of money to produce and time, and they demanded a palatial setting in which to show them. So tapestries, more than any other form of works of art at the time, spoke eloquently of the owner's financial and social status. Le départ pour la chasse et la licorne captive tissent ensemble une histoire d'amour dans le jardin aux 1000 fleurs, le lieu où l'on se doit de compter fleurettes, ou flirter, c'est-à-dire parler d'amour avec des fleurs. Les chasseurs, ici, incarnent l'amour, et leurs flèches, comme celles de Cupidon, ne provoquent aucune blessure physique. L'animal incarne l'amant, subjugué par l'aimé, qu'il a emprisonné dans le jardin fleuri. L'aimée n'est pas là. Elle figurait peut-être dans une autre tapisserie intermédiaire, perdue. Ce que l'on voit, c'est le résultat. L'aimé a enchaîné l'amant à un arbre, lien qui, tels les liens du mariage, symbolise son attachement et sa fidélité. Ces plaies ouvertes sont celles de l'amour, encore fraîche. La licorne amant vivra dorénavant heureuse dans le jardin aux 1000 fleurs, petit enclos fleuri qui abrite ses amours et la protège des cruautés du monde extérieur. Les choses deviennent plus sérieuses avec les 4 tapisseries suivantes. Il s'agit au premier regard d'une chasse à courre traditionnelle que rien ne distinguerait d'une chasse aux cerfs, mais qu'un spectateur du début du XVIe siècle lisait probablement autrement. La licorne est repérée près d'une fontaine où elle s'est agenouillée, plongeant sa corne dans l'eau pour la purifier, permettant aux bêtes sauvages de s'abreuver en toute quiétude. Entourant la scène, les gentilshommes qui l'ont repérée semblent réaliser l'importance de la cérémonie quasi surnaturelle qu'ils ont surpris. Ils semblent se réfréner, s'interdire eux-mêmes d'avancer pour ne pas interrompre ce rituel sacré. Dans l'image suivante, on débouche tout à trac en pleine forêt. La bête est traquée. Les chasseurs tourmentent leur proie sous les initiales AE du mystérieux commanditaire. L'animal, blessé, tente par la ruse d'échapper à ses poursuivants en se jetant dans une rivière. Mais la ruse échoue. Des chasseurs l'attendent sur l'autre rive, où d'autres chiens frais sont lâchés. Maintenant, l'animal est acculé. Dans une tentative désespérée, il rue furieusement et transperce de sa corne effilée le flanc d'un des chiens de la meute. Les autres chiens, affolés, le harcèlent. L'un des chasseurs souffle dans sa trompe pour appeler à l'aide ou rameuter les autres chasseurs. Finalement, se glissant à pas feutrés derrière l'animal à bout de souffle, un homme le serre à l'épée, dans la plus pure tradition de la vénerie. La trompe sonne cette fois la mise à mort, et le corps sans vie de l'animal est emporté vers le château.
rien ne distingue cette chasse d'une chasse à courre traditionnelle. Sauf à se demander ce que dit à son comparse l'homme qui tient de sa main gauche la corne de la bête sans vie et pointe de l'autre main un doigt accusateur vers les châtelains en tête du cortège. La châtelaine doit en effet se sentir coupable de quelque chose, car elle égrène son chapelet de prière et son visage, comme ceux des gens de son cortège, exprime une profonde affliction devant l'animal mort que l'on mène au château. Le regard fataliste, au bord de l'abandon, qu'elle porte sur son mari, lui-même comme interdit devant un événement tragique qu'il n'a su empêcher, en fait une figure du chagrin digne d'une Marie-Madeleine devant la croix, rappelant à qui veut le voir la nature sacrée de l'animal. We only have two small fragments of what we think was at least a 10-foot wide tapestry. So we don't know what the figures, or if there were figures, who they were. In its simplest form, it may simply be a visual telling of the legend of the taming of the unicorn. If there were more figures involved in the original tapestry, it could well be involve the symbolism of the Hortus Conclusus. So now, if I had to guess, I would say it was an expanded iconographic program, very much like the tapestry in Zurich. Also aufgrund des Stiles und der Technik des Teppichs gehen wir davon aus, dass er in Basel entstanden ist. Basel war ein wichtiges Wirkereizentrum im 15. Jahrhundert. Und wir wissen auch genau, wann das Stück entstanden ist. Das Stück ist nämlich datiert 1480. In dieser christlichen Interpretation ist es ja so, dass der Moment, wo das Einhorn zur Jungfrau flüchtet und die Jungfrau das Einhorn, also das Horn, berührt, ist das eigentlich der Moment der Empfängnis, der Moment der unbefleckten Empfängnis. Le chasseur soufflant dans sa trompe devient l'ange Gabriel, chargé d'annoncer à la Vierge qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Ces quatre chiens incarnant les quatre filles de Dieu, vérité, justice, paix, miséricorde, et qui devaient, selon les circonstances, punir les fils d'Adam pour leurs péchés ou bien les ramener au paradis. La porte verrouillée et les murs de forteresse du jardin clos, ou Hortus Conclusus, protègent la Vierge du monde extérieur. La colombe de l'Esprit Saint conduit l'enfant Jésus vers la tête de la Vierge, siège de l'âme. Selon la merveilleuse économie iconographique de l'époque, une seule image représente simultanément plusieurs actions éloignées dans le temps et l'espace. Ici, l'Annonciation, la Conception et jusqu'au sacrifice du Seigneur. Adam, le premier homme, met à mort la licorne, incarnation terrestre de Jésus-Christ, disant « Il est blessé par la faute de nos péchés ». Quand la première femme, Ève, recueille dans un calice son sang, disant « Et par son sang, nous sommes sauvés ». Les fragments de la tapisserie de New York, tissés à la même époque, devaient, dans un style bien plus raffiné et subtil, raconter une histoire semblable lorsqu'elle était complète. Les deux fragments, qui mesurent ensemble 1,32 m de large et un peu plus de la moitié de la hauteur d'origine, représentent environ un quart de l'ensemble dont il faisait partie, si on prend pour référence les autres tapisseries du même mystérieux commanditaire, dont les initiales AE sont accrochées dans l'arbre au-dessus du chasseur. L'accumulation des signes chers à l'iconographie chrétienne d'alors, le jardin clos,
protégée du monde extérieur par les roses blanches et rouges entrelacées, blanche pour la pureté, rose pour la charité. Le pommier, qui trône au milieu de la composition, la trahison, qui exprime le visage de la femme complice du chasseur annonciateur soufflant dans sa trompe et dont les chiens ont osé pénétrer dans le jardin à la poursuite de la licorne, autorise à voir dans cette image une allégorie mystique. Au point où j'en suis, je peux aller jusqu'au bout de mon hypothèse en reconstituant la tapisserie tout entière. Maybe you can simply flip them. Yeah, flip it so that the hand will be in the right direction. La séductrice deviendrait alors Marie. Et en pendant à l'image d'une Ève traître, j'ajoute un Adam armé d'une lance, s'apprêtant à sacrifier l'animal qui n'est autre que le Christ réincarné. La licorne est parvenue au sommet de sa gloire. Il existe à Paris, dans le 13e arrondissement, un lieu hors du temps où l'on tisse encore, dans la plus exigeante tradition du métier, la manufacture des gobelins. Ce n'est pas là que furent tissées les tapisseries des cloîtres de New York, puisque cette manufacture n'a été créée qu'une centaine d'années plus tard, en 1601, par Henri IV, dans le souci d'économiser les deniers du royaume versés aux lissiers flamands, qui seuls maîtrisaient l'art de la haute lisse. Les techniques semble avoir été miraculeusement préservé. Il a connu sa grande époque au Moyen-Âge et à la Renaissance dans toute l'Europe et ne fut délaissé qu'au XVIIIe siècle. Les révolutionnaires français firent brûler un grand nombre de ses chefs-d'œuvre pour récupérer l'or et l'argent mêlés au fil de laine. Elles étaient généralement chargées de montrer les hauts faits d'armes et magnifier leurs puissants commanditaires. À quelques rues de la manufacture des Gobelins, au musée du Moyen-Âge, on trouve 6 tapisseries aussi raffinées que celles de New York, tissées en Flandre elles aussi, mais où, bien que l'usage ait voulu qu'on les nomme la dame à la licorne, notre animal ne tient qu'un second rôle aux côtés du lion. Ils ne sont là l'un et l'autre que pour présenter la bannière aux 3 croissants de leur commanditaire, rôle que les deux compères tiennent dans de nombreuses occasions, la plus fameuse étant l'actuel blason de la couronne d'Angleterre. On trouve dans l'une des tapisseries une jeune licorne dont la corne n'a pas encore poussé. Il s'agit là d'un animal familier et en tout cas devenu à la mode. Les dames de la bonne société de ce temps se devait de s'afficher aux côtés d'une licorne, gage de vertu et incarnation du Seigneur. Les 5 premières merveilleuses tapisseries sont autant d'allégories des 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Dans la vue, le sens le plus noble, elle prend l'aspect d'un élégant cheval blanc. Dans le toucher, le sens le plus vil car le plus animal, elle prend l'aspect d'une petite chèvre velue. Pour figurer le toucher, le choix de la corne dressée sans vergogne et qui reçoit de la dame une caresse particulièrement tendre et érotique semble aller de soi. C'est par son intermédiaire que la Vierge Marie a reçu en elle le Fils de Dieu, tout en restant immaculée. Dans la vue, la licorne retrouve le temps d'une image son rôle favori.
une créature puissante, charmée par la dame, qui lui caresse le cou d'une main, et de l'autre tient un miroir dans lequel l'animal contemple son image avec ravissement, comme dans l'antichambre du paradis. La dame qui l'a trahi semble prise d'un ultime remords. Dans la 6e de ces tapisseries, la dame semble plus renoncer à se parer d'un de ses bijoux qu'à en choisir un nouveau, affirmant par ce renoncement aux vanités humaines sa hauteur morale et l'empire qu'elle exerce sur elle-même et sur ses sens. À mon seul désir, c'est-à-dire selon ma seule volonté. On ne pouvait trouver à l'époque meilleur garant de cette vertu que l'animal à la corne unique, incarnation du Seigneur. Consciente de cette charge, notre licorne porte haut les armes du commanditaire, qui n'est autre que le mari de la dame. La trace du commanditaire a été cette fois possible à remonter. Les 3 croissants présents sur toutes les tapisseries se retrouvent sur une gravure, copie d'une frise sculptée sur le tombeau d'un certain Jean le Viste. Ce haut dignitaire de justice, qui appartenait à ce qu'on appelait la noblesse de robe, ne se verra jamais anoblir. Il fut enterré dans l'église des Célestins à Paris. Cette église fut détruite au cours des grands travaux haussmanniens vers 1860, mais le Louvre a hérité de la statuaire. La tombe de Jean le Viste n'a pas survécu aux démolisseurs, mais non loin d'elle se trouvait une autre tombe, celle de René de Longueville, que la mort a réclamée à l'âge de 7 ans. Les licornes, gage de pureté, veillent sur la jeune enfant. Comment la licorne a-t-elle trouvé le chemin vers le monde chrétien? Pour répondre à cette épineuse question, peu de personnes sont aussi bien placées que le frère Michel Albaric, moine dominicain et exégète de l'histoire de la Bible. Je peut-être... Ah, mais j'en ai une en hébreu, là. Vous avez ici PS avec un petit trait dessus qui donne les références au livre des psaumes. Donc, avec cet outil de travail, on va pouvoir aller à la chasse à la licorne. Dans les livres bibliques, on sait où trouver le mot. Quand il s'est agi de traduire la Bible de l'hébreu en grec vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les 72 érudits chargés de cette tâche, réunis à Alexandrie en Égypte et connus sous le nom de Septante, butèrent tous sur le mot hébreu « Rehem », qui signifie « taureau sauvage », ancêtre de nos bovins domestiques, mais qui n'existait plus à l'état naturel à l'époque de la traduction. En grec. Peut-être influencé par Xétias et les autres savants grecs, le Septante, comme un seul homme, décida de nommer le Rehem monokéros, ou corne unique. Cette erreur fournit à la licorne son passeport pour le monde réel. Alors là, vous avez Rehem, vous avez... Rehem est ici, voilà. Oui. Vous avez ici Naricornis. Alors ça veut dire une licorne? Oui, quasi-Naricornis, une licorne. Mais c'est peut-être là, Naricornis rhinocéros, Nari. D'accord, Nari, vous avez raison. Et en grec? Et en grec, monokérotos, qui est traduit ici en latin par unicornis.
Saint Jérôme, qui a traduit la Bible, a donné plusieurs traductions. Il a fait la première sur le grec, puis ensuite il a appelé l'hébreu, et il a fait une nouvelle traduction sur l'hébreu. C'est la traduction qu'on appelle la Vulgate, celle qui est en usage courant dans l'Église catholique. Le mot ici, dans cette version sur l'hébreu, copie un peu le grec. Mais ici, dans cette traduction, c'est unicornis cornu meum. Sicut unis cornu meum. D'accord. Dès le début du XVIIIe siècle, l'existence de la licorne est quand même mise en doute. Il existe un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Les physiques sacrées » ou « Histoire naturelle de la Bible », traduite du latin de Jean-Jacques Schweitzer. C'est publié à Amsterdam en 1734. 1734, ok. Cet ouvrage, qui est énorme, qui fait 8 volumes, est illustré de pas loin d'1 millier de planches, près 800, 850, je ne sais plus exactement, et est une sorte de dictionnaire, d'encyclopédie, qui suit la Bible mot à mot, et qui, à chaque mot où on parle d'une chose physique, il y a un article et une représentation. Aquila a choisi parmi les animaux de cette espèce le rhinocéros. Saint Jérôme met indifféremment la licorne, monocéros, et le rhinocéros. C'est pourquoi l'on trouve dans le texte de notre version latine rhinocéros et à la glose marginale monocéros, la licorne. Voilà le rhinocéros. Voilà divers animaux à cornes. Et enfin, voilà nos licornes. Le commentaire qui suit met en doute déjà l'existence de cet animal fabuleux. Et donc, quand on publie une Bible aujourd'hui, on va continuer à remettre licorne parce qu'on traduit d'après... Non. La Bible que nous avons ici, qui est la traduction de la Bible de Jérusalem, le mot licorne n'apparaît pas. Oh, vous allez voir, on va s'amuser. Ça, c'est la concordance de la Bible, mais en français. Et c'est une concordance moderne. Je parie mes bretelles qu'il n'y a pas la licorne dedans. Vous ne portez pas de bretelles. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose à perdre. Sauf mon pantalon. Liberté librement liée. A, B, C, D. Licencié, licteur. D'accord. Le mot licorne, dans les travaux modernes, a complètement disparu. D'accord. Hein, vous voyez, il n'y est plus. Bon. Un portrait de jeune fille, accroché aujourd'hui Galerie Borghese à Rome, s'offrait naguère au regard tel que nous le montre encore cette vieille photo noir et blanc. On le donnait alors pour un portrait de Sainte Catherine, que les Borghese avaient choisi pour protectrice, posant sa main droite sur une roue de supplice, instrument du martyre de la Sainte. En 1935, le grand historien d'art Roberto Longhi s'est penché sur ce portrait qu'il attribua à Raphaël, grand admirateur de Léonard de Vinci et à qui cette toile rend manifestement hommage en reproduisant la pose et le décor de la Joconde. Il découvrit bientôt, sous de grossiers repeints datant de la fin du XVIIe siècle, qu'un châle avait été pudiquement jeté sur les belles épaules nues de la jeune femme, et sur ses genoux, remplaçant la roue, il dévoila une petite licorne tendrement levée dans le giron de la belle, tel un petit chien de compagnie. Dès lors, on est en droit d'imaginer que la toile n'était autre qu'un cadeau nuptial, hommage d'un mari à la vertu de sa femme, et non le portrait d'une sainte. Mais cela souligne surtout le fait qu'au XVIIe siècle, la licorne était devenue persona non grata, qu'elle devait être recouverte et oubliée. Les responsables de ce soudain revirement sont sans doute deux éminents docteurs,
un médecin italien du nom d'Andrea Marini, dont je n'ai pu retrouver aucun portrait, et le chirurgien Ambroise Paré, qui publièrent l'un et l'autre, à la fin du XVIe siècle, un discours contre la fausse opinion concernant la licorne. Ambroise Paré, chirurgien personnel de la famille Médicis, n'osa pas nier en bloc l'existence d'un animal attesté par la Bible. Mais il contesta fermement les vertus thérapeutiques de sa corne, un sujet sur lequel les textes sacrés restaient flous. Il écrit : « Quelqu'un me dira qu'il est possible que les cornes que j'ai utilisées pour mes épreuves n'étaient pas de vraies cornes de licorne. À quoi je réponds que celles de Saint-Denis en France et celles du roi que l'on tient en grande estime et celles des marchands de Paris que l'on vend à grand prix ne sont pas de vraies cornes de licorne, car c'est sur celles-là que j'ai fait mes épreuves. Et si l'on ne veut me croire, qu'on vienne à l'épreuve comme moi. Et on connaîtra la vérité contre le mensonge. » La licorne sentit soudain la science sur ses talons. Avec les doutes sur son existence, les prix des cornes de licorne chutèrent et la créature commença à perdre pied. Embarrassée, l'Église la fit peu à peu disparaître de ses nouvelles éditions de la Bible. Mais l'animal n'entendait pas quitter la scène aussi facilement. Vers le milieu du XVIIe siècle, des ossements qui ne semblaient appartenir à aucun être vivant connu furent déterrés à Schwarzfeld, au pied de la chaîne de montagnes Harz, au centre de l'Allemagne. La guerre entre protestants et catholiques faisait rage, les premiers osant questionner les dogmes bibliques, comme l'Immaculée Conception. Mais les ossements semblent avoir gêné les deux camps. Dans une époque de pensée pré-scientifique, on trouva un compromis. Les os, mis grossièrement les uns au-dessus des autres, devinrent une sorte de kangourou licorne à deux pattes, une créature qui devait avoir disparu pendant le déluge. Nikolaus Steno, ein Mann aus Kopenhagen, zunächst evangelisch, konvertierte zum katholischen Glauben. Herr Leibniz lebte auch in Hannover damals und sie hatten viele Gespräche. Herr Steno war der erste Geologe der Welt sozusagen. Herr Steno hatte schon in Italien sich die Bergformation angeguckt und er untersuchte das ganz genau, auch hier dann, und er fand eben heraus, dass die Erde früher anders aussah, als wir sie kennen. Und das ließ die Vermutung zu, dass die Erde viel, viel älter ist, denn er zählte die Schichten ab, als das, was in der Bibel steht. Und das sorgte natürlich für Aufruhr und Herr Leibniz, die immer wieder überlegten, was sind das für komische Knochen, die wir finden. Und dann sagte man, alle Knochen, die wir in den Höhlen, in Steinbrüchen, unter Felswänden und im Sand finden, all diese Knochen, die man nicht heute lebenden, bekannten Tieren zuordnen kann, das alles ist Einhorn. Denn das Einhorn wird in der Bibel erwähnt. Und damit war Ruhe bei den Wissenschaftlern. Es war auch ein Glaubensstreit, der hinter, ich sage immer, der hinter der Erfindung dieses Einhornes steckte. Mais si la licorne n'existait pas, que vendaient les commerçants danois ? Let's see, can you hold that bar? and then we got to go this way. This is a tricky point. Do you want it on the wild boar? Just there? No. Not like this. Yeah. I think we can. On comprit vite, grâce aux navigateurs s'aventurant dorénavant fréquemment dans l'Atlantique Nord, que les cornes de licorne vendues aux crédules monarques du Sud
n'étaient autres que des dents de narval, grands cétacés des mers du Nord. Den første kontakt mellem, jeg vil sige, skandinaver og inuit, det finder jo sted tilbage i 900-tallet, hvor Erik den Røde og hans familie og følgesvende sådan set rejser via Island til Grønland. Og på lange fangstrejser op til Thule, der møder nordboerne inuit for første gang. Og man kan forestille sig, at på disse rejser op langt nord i Grønland, der møder man også narhvalen for første gang. Der ser man narhvalen for første gang med den karakteristiske snoede tand. Og den bliver så et bytteobjekt mellem inuit og nordboer. Og det bliver jo så de kostbare enhjørningtænder, som så bliver handlet fra Grønland via nordboerne til Skandinavien og videre langt ud i verden som enhjørningtænder. Og det er den første kontakt, vi har der. Det går for sig i omkring 500 år. Den danske konge sendte allerede i 1600-tallet, faktisk slutningen af 1500 og begyndelsen af 1600-tallet, sendte han ekspeditioner ud, blandt andet for at eftersøge disse forsvundne nordboer. Men man mødte jo ikke nordboer, men man mødte igen inuit. Dengang var mødet lidt anderledes, da man handlede sig til noget, man stjal noget, men de kom til Danmark og til Europa, og på det tidspunkt var man allerede begyndt at blive klar over, at de store, lange, snoede tænder, de kom nok ikke fra enhjørninge, men fra fisk, som man sagde, som man skrev i 1600-tallet. De kom fra fisk, altså fra hvaler. Og hvis der er nogen, der kender narhvalens kulturhistorie og måder, man fanger den på, så er det Jens. Il est amusant de noter que le narval était lui-même un animal très mystérieux, et les témoignages des chasseurs inuits, tels que les ont transcrits leurs interlocuteurs danois, sont au moins aussi fantaisistes que les témoignages des Grecs anciens décrivant la licorne. C'est bien une corne dont ils affublent d'abord une sorte de grand poisson avant d'en faire, au fil des siècles, la dent d'un grand mammifère marin. Jeg laver et studie om narhvalgenetik tilbage i tiden, hvor jeg skal se på, hvordan narhvalerne så ud fra i dag og så flere tusind år tilbage. Når vi har taget prøverne, så skal det køres på nogle maskiner, som man kalder PCR-maskiner, og så kan man ud fra det se, om har der været noget DNA i min. Derefter kan man så finde ud af, hvad det er, man har i sin prøve, og jeg skulle gerne have narhval i min prøve, men måske viser det sig, at det er indjørning eller gris eller ko. Det har det ikke været indtil videre. Der har det været narhval.
Mais ce n'est qu'au début du 19e siècle que le coup de grâce fut donné à la licorne. Le grand anatomiste Georges Cuvier établit le principe non démenti selon lequel un animal au sabot fendu ne saurait avoir une corne unique, les animaux au sabot plein ne possédant pas de cornes. La légende de la licorne ne s'est pas limitée au monde chrétien. On la retrouve au Japon, où elle est encore l'emblème d'une des plus célèbres marques de bière, la Kirin. Ce dragon ne ressemble guère à notre licorne, et seule sa corne unique atteste d'une vague parenté. Pour mon voisin, Kirin désigne plutôt une girafe aujourd'hui. Dans l'Empire du Milieu, ce dragon est bienveillant et sage. On le nomme Qilin. Et malgré son allure redoutable, on disait que l'animal ne faisait jamais un pas sans s'assurer de ne pas piétiner un être vivant. Lorsqu'en 1415, le sultan de Malindi, en Afrique, donne pour présent une girafe à la cour des Ming, les Chinois voient en lui l'incarnation de leur Qilin. Si l'on fait l'effort de se replacer dans la tête d'un honnête homme du Moyen-Âge européen ou même de la Renaissance et de ce qu'il pouvait connaître du vaste monde, quel moyen avait-il pour affirmer qu'un animal aussi improbable que la girafe appartenait bien à notre monde réel et non pas à la licorne, au demeurant plus probable? Ce n'est qu'en 1827, quand la première girafe débarqua d'Afrique dans le port de Marseille et qu'elle remonta à pied jusqu'à Paris et son tout nouveau parc zoologique, qu'il fallut se rendre à l'évidence. La girafe appartenait bien au monde réel.